Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne ATech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la mission DART de la NASA. Le 26 septembre 2022, un vaisseau spatial de 570 kg, de la taille d'un réfrigérateur, a percuté un astéroïde à une vitesse de 6 km par seconde. Le Falcon 9 a finalement riposté 66 millions d'années après l'astéroïde qui a mis fin aux dinosaures. Il a été frappé avec un impact équivalent à 3 tonnes de TNT et cela a été entièrement filmé. Cette mission est peut-être l'expérience la plus importante jamais menée par la NASA. Et pour cause, les données et les informations recueillies pourraient un jour nous sauver du même sort que les dinosaures. L'astéroïde qui a été frappé a un diamètre de 160 mètres. Beaucoup plus petit que les astéroïdes de 10 km de large qui ont exterminé les dinosaures, mais assez grand pour déclencher plus de 300 mégatonnes d'énergie. S'il entrait en collision avec la Terre, il serait 6 fois plus puissant que la plus puissante arme nucléaire jamais utilisée. À l'aide de la data obtenue, les scientifiques étudient à quel point cette première expérience de déviation d'astéroïdes a été efficace. Cependant, le temps et les efforts investis dans cette mission s'étendent au-delà des derniers mois d'études scientifiques. En effet, ces derniers ont soigneusement planifié quel astéroïde frapper, comment le frapper et comment mesurer rapidement et en toute confiance l'effet de la collision. Et ce, afin de mesurer le succès de la mission DART et l'impact des décisions prises. Plongeons dans l'ingénierie et la physique de la mission de défense de la planète. Le vaisseau spatial DART lui-même ne comportait pas d'instruments scientifiques. Il était conçu pour être un vaisseau à faible coût avec juste les outils nécessaires pour accomplir sa mission. Ainsi, on pouvait retrouver à bord des caméras pour repérer sa cible, des trackers étoilés pour naviguer dans l'espace, un système de propulsion pour le diriger vers sa cible, des systèmes d'antennes pour communiquer avec la Terre et un ordinateur embarqué avec un logiciel militaire. Cependant, DART a lancé un petit vaisseau spatial italien conçu pour enregistrer la collision, nous donnant au passage des images montrant une énorme gerbe de débris éjectés de l'astéroïde lors de l'impact. La fusée Falcon 9 a effectué la majeure partie du travail en dirigeant le vaisseau vers sa cible, Dimorphos. Cette cible était unique et choisie pour une raison très importante. Il s'agit d'une petite lune orbitant autour de l'astéroïde plus grand Didymos. La caméra embarquée a donné un aperçu de Didymos alors qu'il passait à une vitesse fulgurante, parcourant les 920 km restants en seulement 2 minutes et demie. Il a calculé et ajusté sa trajectoire en utilisant des propulseurs à hydrazine, guidant le vaisseau spatial vers un impact de face avec la Lune. Dans ces derniers moments, le vaisseau a coupé ses propulseurs, permettant à la caméra de prendre des images claires de sa mort imminente. Le monde entier a ainsi pu voir une image claire de la roche qui a été anéantie à 11 millions de kilomètres. Alors pourquoi cette roche en particulier ? Il y a des millions d'astéroïdes qui orbitent autour du Soleil. Cependant, pour étudier les résultats de l'impact, ils ont eu besoin d'un type spécifique d'astéroïde. La première fois où Dimorphos passait près de la Terre, il passait à 11 millions de kilomètres. Grâce à des prédictions fiables sur la trajectoire de l'astéroïde, cela a permis de choisir une fenêtre optimale pour la collision. Ils ont ainsi pu définir que le 4 octobre 2022, l'astéroïde serait à son plus proche passage pour les prochains 40 ans. La prochaine fois qu'il serait aussi proche de la Terre, ce serait en 2062. C'était l'occasion parfaite. Cependant, il a été touché une semaine plus tôt car l'astéroïde serait plus facilement observable, permettant une meilleure qualité d'image des résultats de la collision. C'est la prochaine raison pour laquelle cet astéroïde a été choisi. L'objectif de l'essai de redirection d'astéroïdes était de rediriger un astéroïde avec suffisamment de force pour changer sa trajectoire. Le but étant de démontrer notre capacité à éviter une collision entre un astéroïde et la Terre. Pourtant, les scientifiques s'interrogent sur comment mesurer un tel petit changement de trajectoire d'un objet à 11 millions de kilomètres. Et pour cause, même les images d'un vaisseau spatial près de la collision ne sont pas suffisantes pour mesurer avec confiance l'impact avec un astéroïde. Il faudrait des années pour mesurer les différences avant et après l'impact. Au lieu de cela, les scientifiques se sont tournés vers les systèmes binaires pour trouver des réponses. Il existe des systèmes d'astéroïdes où une lunelette plus petite orbite autour d'un astéroïde plus grand. Tout ce que nous avons besoin de retenir, c'est que grâce à cette opération, la vitesse d'une roche en mouvement dans l'espace a été modifiée.
Cependant, tout système binaire ne conviendrait pas à cette expérience. Il est essentiel que nous puissions mesurer l'efficacité de l'impact depuis la Terre. Pour cela, la Lune en orbite devrait avoir un parcours écliptique. Cela signifie que, vue de la Terre, elle passerait devant et derrière l'astéroïde pendant son orbite. Ainsi, chaque fois que Dimorphos passe devant Didymos, cette lumière s'atténue. En utilisant des télescopes sensibles, il a été possible de mesurer l'orbite de Dimorphos à 11h55. En utilisant les mêmes techniques, il est possible de mesurer le changement d'orbite. Cependant, Dimorphos n'est visible que depuis l'hémisphère sud. Pour cela, la NASA a réservé des télescopes situés au Chili, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les télescopes extrêmement performants Hubble et James Webb ont également été utilisés pour imager les astéroïdes au moment de l'impact. Bien sûr, pour réaliser tout cela, il fallait d'abord frapper l'astéroïde. Mais cela n'a pas été facile. L'astéroïde était trop loin pour être dirigé manuellement par la sonde. Il y aurait eu un décalage de 1 minute et demie à 6 km par seconde. Ce décalage important nécessitait un système de navigation autonome. Ainsi, la sonde était chargée d'une caméra attachée à un petit télescope de 20 cm de large et à des circuits d'une puissance équivalente à une PlayStation 1. Chaque seconde, il prenait une photo et calculait la propulsion nécessaire pour rester en place. Pour les principales manœuvres, comme les modifications de la trajectoire et la correction de l'altitude, le vaisseau était doté de 16 petits moteurs fusées à ergol liquide. En sus, il contenait une nouvelle génération de moteurs ioniques Next, qui est 3 fois plus puissant que le propulseur à ion de la NASA de précédente génération. Néanmoins, le système de propulsion ionique n'a été utilisé que pour vérifier son fonctionnement dans l'espace. Ces propulseurs à ion étaient alimentés par des cellules solaires légères, nouvellement développées, qui se déploient à partir d'un rôle appelé un déploiement solaire, ou ROSA. Cette cellule solaire a été testée avec succès sur la Station spatiale internationale en 2017. Cependant, Ed Reynolds, le responsable du programme DART à APL, a révélé lors d'une réunion de débriefing post-impact que pendant le vol, un problème inattendu est survenu concernant la technologie Next. Les quelques tests réalisés sur Terre n'ont pas été suffisants, obligeant l'équipe à se fier complètement au propulseur à hydrazine pour se concentrer sur la mission principale de redirection de l'astéroïde. Et bien que cela soit décevant, trouver un nouveau problème est un aspect important du processus de test, et cela n'a pas affecté la mission. La mission elle-même a été un énorme succès. Après seulement 2 semaines de collecte de données, la NASA a annoncé le 10 octobre 2022 que l'astéroïde a été frappé à seulement 17 mètres du centre. Cela n'a pas seulement modifié son orbite de 1%, mais de 4,5% de manière relativement massive, réduisant son orbite autour de Didymos de 32 minutes, passant de 11h55 à 11h23. À présent, les scientifiques sont confiants sur nos capacités à détourner un astéroïde comme Dimorphos si cela s'avère nécessaire. Au-delà de la data issue des nombreuses missions de la NASA et des autres agences spatiales, cette opération a une importance majeure pour la défense planétaire. Nous disposons maintenant de données et d'outils pour protéger notre planète des objets géocroiseurs. Nous sommes maintenant un peu plus en sécurité sur ce petit rocher flottant à travers l'immensité mystérieuse de l'espace. Cette mission avait principalement pour but de recueillir des données sur l'effet d'une collision de ce type sur l'orbite d'un astéroïde. Il y avait de nombreuses questions en suspens sur la composition géologique de l'astéroïde et sur la manière dont cela affecterait la transmission. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.